C'est la Mat Pagui les amis, 16e jour de confinement ici à Kuala Lumpur en Malaisie et première nuit de couvre-feu. Donc une des compétences lorsque tu travailles à distance, c'est de produire du contenu. Et ce matin, j'ai écrit un email. Et c'est un email de vente que j'ai plus qu'à envoyer à mes clients. C'est fait. Si ça t'intéresse cette thématique de gagner de l'argent avec ton contenu, c'est-à-dire vivre de tes créations, regarde dans la description de cette vidéo. Il y a un lien vers mes emails privés et la semaine prochaine, je t'explique comment je fais. Et à force de simplifier, toute mon entreprise tient dans un tout petit sac de 3 litres. Et dans ce sac, j'ai une tablette, un stylet et des écouteurs. Et c'est suffisant pour faire tourner une entreprise. Alors ça peut être une idée pour toi si tu cherches un complément de revenu ou même si tu veux en faire ton activité principale et générer plusieurs milliers d'euros par mois. L'idée c'est de créer des petits produits avec un prix entre 50 et 100 euros et de trouver une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de clients chaque mois. Et si tu réussis à faire une vente par jour à 100 euros, tu génères un chiffre d'affaires de 3000 euros par mois. Allez, je t'explique tout ça dans les emails privés. Regarde dans la description de cette vidéo. Bon, ici, tu le sais, tous les commerces sont à l'arrêt à part l'alimentation. Mais si tu as un commerce à distance et entièrement dématérialisé, rien ne t'empêche de poursuivre ton activité. Alors bien sûr, tu risques d'être impacté dans une situation comme celle-ci, mais tu réussiras quand même à faire du chiffre d'affaires. Après, il y a un équilibre. Tu gagnes moins, mais en même temps, tu dépenses moins en ces moments compliqués. Et donc, comme la plupart des commerces sont fermés, eh ben, je concentre mes dépenses sur l'alimentation. Et donc, je pense que c'est pour tout le monde un peu la même chose. Moins de revenus, moins de dépenses. Donc, si tu cherches des idées de produits en ce moment, qu'est-ce qui se vend bien? Eh bien, la nourriture, ça sera toujours le cas. Les produits d'hygiène comme les gants, les masques, le papier toilette, le gel, quoi d'autre? Eh bien, tu as les actions qui se vendent très bien en ce moment. Il y a une très beau crash. Et donc les prix sont plutôt intéressants en ce moment. Et il y a aussi le service à la personne. Et j'inclus dans le service à la personne la formation, et notamment la formation à distance. Et donc là aussi en formation, il y a des thématiques qui sont plus vendeuses que d'autres. Et moi, celles qui fonctionnent bien en ce moment, ce sont les formations sur la crypto-monnaie. Donc là aussi, si cette thématique t'intéresse, regarde dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers mes emails privés, toujours le même. Et dans ces emails privés, eh bien, j'aborde la thématique des crypto-monnaies, quand acheter, pourquoi acheter, ainsi que quelle valeur acheter. Allez, à midi, c'est un petit bento japonais avec riz, algues. Bon, 16h, j'ai fini ma journée, j'ai fait ma séance de sport. Allez, je profite. C'est le couvre-feu, mais il y a encore du monde dehors. Hein. Il y a encore des taxis, des voitures, des gens à pied. Alors, les commerces sont bien fermés. Et la porte aussi, elle est fermée. On ne peut pas sortir. Et donc pour les bus et pour les taxis, ils ont une autorisation jusqu'à 10h. Donc pour résumer, les piétons peuvent sortir jusqu'à 20h. Mais par contre, ils peuvent prendre les transports en commun jusqu'à 22h. C'est pas logique, hein? 17e jour de confinement à Kuala Lumpur. Et tu vois, il y a des chantiers qui sont restés comme ça pendant 17 jours. Sortie quotidienne à la recherche de nourriture. Et des petits restaurateurs qui s'organisent. Mais alors, mon restaurant préféré, lui, ça doit être dur pour eux parce qu'ils faisaient quand même plusieurs centaines de repas par jour. Ah, j'aime bien cette vue. Bon, la cordelette bleue des jours précédents a été remplacée par cette grosse bâche jaune. Donc
Donc là, aujourd'hui, pour entrer dans la cité, il y a un contrôle de police, ils prennent ta température à l'entrée. Bon, ici en Malaisie, c'est plutôt un pays assez tranquille, cool. Alors un contrôle de police, c'est plutôt anxiogène. Hein. Où tu vas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux. Et pour la température, c'est un peu problématique. Ici, il fait chaud, là, il doit faire peut-être 36 en ce moment. Donc voilà, ils prennent ta température, t'as le front en sueur, tu te dégoulines. Ah, ça t'ajoute que tu parles pas du tout la langue. Quelle bonne ambiance. Bon, si je fais plus de vidéos, c'est qu'ils m'auront peut-être coffré. Ah, je plaisante. N'empêche que la police, elle est présente de plus en plus. Ouais, et la personne qui a pris ma température, elle était bien équipée. Hein. Elle avait un masque en papier, plus un masque en plexiglas devant les yeux et devant le visage. Et il semblerait qu'en France, ce soit pas le cas, qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement de masques. Bah, si jamais tu es dans ce cas-là, que tu as besoin d'un masque, regarde dans une vidéo précédente, j'ai montré comment on s'en fabriquait un, tout simplement avec un chiffon, hein, un bandana. Parce que l'idée du masque, elle est pas bête, hein, en fait, ça permet de te protéger d'éventuels virus de l'extérieur, mais aussi de conserver les tiens si jamais tu es porteur. Après, il y en a qui profitent de la situation. Hein. J'ai vu des petits malins qui proposent les masques à plus de 1 € pièce, les masques en papier. Frais de port offert, mais bon, quand tu sais qu'un masque ça coûte moins de 20 centimes, x5, x6, la marge est importante. Hein. Dans un épisode précédent, j'ai mis de la coriandre à pousser dans les jardinières de l'hôtel. Je regarde si ça prend. Ouais, c'est pas mal. 18e jour de confinement à Kuala Lumpur en Malaisie. Et la seule activité tolérée en extérieur, aller chercher de la nourriture. Aujourd'hui on est samedi, il y a un peu moins de monde. Dis-moi dans les commentaires si tu arrives à travailler ces temps-ci, si tu trouves de la motivation. Et n'hésite pas à me dire ce que tu fais et comment tu te motives. Moi je me suis défini un programme et j'essaie de le tenir. Après je suis habitué à travailler à distance, donc ça ne me pose pas vraiment un problème d'organisation. Et comme je planifie mon travail à la semaine et au mois, c'est beaucoup plus simple. Allez, on va se faire contrôler avant de rentrer au magasin. Même les corbeaux, ils ont faim. On sent la pluie qui arrive. Tu aimes le blanc ? Bon, voilà les premières gouttes. Allez, je me mets à l'abri. Et j'en profite pour conclure cet épisode-là. Bon après-midi, bonne soirée, bonne journée. Ça dépend si tu regardes cette vidéo le matin. Allez, prends soin de toi. Ciao.